pour la vie de chacune. Je vais te remercier pour la vie de chacune, Seigneur, et je prie que les langues de feu descendent, Seigneur, sur la tête de chacune, Seigneur, Papa, ce soir, parce que tu es celui qui convainc de la vérité, tu convainc de péché, tu convainc de justice, mais je prie ce soir, Saint-Esprit, que tu descendes sur la tête de chacun dans la conviction de la vérité, comme au jour de la Pentecôte, où chacun dans sa langue pouvait entendre le message, la bonne nouvelle, et le comprendre. Je prie ce soir, pendant que je parle, que chacun dans son contexte, chacune dans sa situation, chacune dans son appel, dans sa ville, dans sa maison, reçoivent ce message, Seigneur, pour elles-mêmes et comprennent la portée de ce message qui va les rendre distinctives, comme tu as distingué Abigail. Seigneur, que ces femmes soient bénies, que ce groupe soit béni. Je t'offre ce groupe, je l'élève au devant de toi, Seigneur. Tu cherches une poignée de personnes que tu peux utiliser, comme tu as utilisé Daniel et ses compagnons, Seigneur, je te les présente. Et je prie que ton nom soit glorifié par le merveilleux nom de Jésus. Et toutes les femmes disent Amen. 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 Donc, dans ce passage de 1 Samuel 23 à 24, je ne vais pas être long. Je prie pour ne pas être long. Je sais qu'on est dans une soirée de prière. Vous avez passé une journée qui est déjà fatiguée. On peut être fatigué aussi, mais le Saint-Esprit est là pour renouveler toutes les forces, pour guérir toutes les maladies, pour ôter toutes les fardeaux. Il est là pour ouvrir parce que nous sommes au devant de lui et il apporte des solutions. Alors, dans ce texte, 1 Samuel chapitre 25, 23 à 24, la Bible dit que lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Un signe d'adoration, un signe de soumission, un signe de respect de la part de cette femme par rapport à David. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Donc, je vais juste nous mettre dans le contexte ici et je vais nous supplier quand vous allez repartir d'ici, dans les jours qui suivent, essayez de lire cette histoire vraiment au complet et vous allez être bénis. Vous allez être bénis par l'histoire de cette femme. Alors, l'histoire de cette femme nous parle le contexte de ce texte-ci. C'est une femme qui s'appelle Abigail. Abigail qui avait épousé un homme qui s'appelait Nabal. Et son mari était un homme qui était très, très puissant, un homme qui était très riche. Et écoutez bien que quand la Bible dit que quelqu'un était riche, on ne parle pas des personnes qui se vantent aujourd'hui là d'être riches. Dans leur temps, dans leur contexte, quand on parlait de la richesse, on parlait véritablement de la richesse, de la puissance de la richesse. En fait, quand on considère Nabal et on regarde le genre de festin qu'il y avait chez lui aujourd'hui, on pourrait comparer ça à une réception dans un palais présidentiel avec des vins, les pétros qui coûtent je sais pas moi, les milliers d'euros, les milliers de dollars. C'était un peu ce genre de personnes qui avaient des brebis, qui avaient des serviteurs en grand nombre. Et certains d'entre eux, à l'époque, quand on parle des hommes qui étaient riches, c'était des personnes qui avaient même des armées. C'est-à-dire que parmi ces serviteurs, ils pouvaient compter. C'était carrément une armée. Parce que quand on parle des bergers qui allaient dans les champs, qui pouvaient combattre, qui pouvaient arracher les brebis d'autres personnes. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir que lorsqu'Abraham devait combattre les rois pour délivrer son serviteur Lot, la Bible dit qu'il a choisi dans sa maison, parmi ses serviteurs, à peu près 400 personnes pour aller combattre ces rois-là. Donc, vous comprenez qu'on ne parle pas là des petites richesses des gens qui ont un peu d'argent, ils ont 2 femmes de ménage et puis un gardien à sa porte. On parle des gens qui non seulement avaient des femmes, avaient des troupeaux, avaient de l'or, c'était des gens qui étaient impressionnants en termes de richesse et qui ne s'habillaient pas aussi n'importe comment. Donc, quand nous parlons d'Abigail ici, il faut dire que dans son temps, c'était une femme de distinction, une femme qui imposait le respect à cause de la position de son mari, de ses avoirs, de la richesse de son mari. Mais il y a tout un contraste derrière l'histoire d'Abigail, c'est que Abigail, c'était une femme que la Bible va décrire comme étant une femme sage, une femme de bon sens. Mais Ébène, qui avait épousé un homme qui était vraiment, certaines versions de la Bible vont l'appeler un insensé, vont l'appeler un fou. Et d'autres versions vont le décrire comme étant un homme dur et méchant.
dur et méchant. D'autres versions décrivent qu'il était véritablement insensé. Et sa femme dira même à David que mon mari, là, il est vraiment comme son nom le dit. C'est un insensé, c'est un homme qui est véritablement fou. Mais ce test va nous montrer que la foi d'Abigaël, le courage d'Abigaël et la bonté d'Abigaël sont des choses qui vont non seulement sauver sa vie à elle, la vie de cet homme, la vie de sa maison et de sa famille, mais ça va également changer totalement le cours de l'histoire. Et en quoi ce contexte-là peut nous concerner? Le contexte de la vie d'Abigaël n'est pas différent du contexte que nous avons aujourd'hui quand vous lisez la parole de Dieu dans les écritures de l'apôtre Paul sur les derniers temps lorsqu'il s'adresse à Timothée. Il va dire que dans les derniers temps, il faut savoir que les hommes vont être égoïstes, ils vont être amis de l'argent, ils vont être attachés à des choses, ils vont être irreligieux, ils vont être orgueilleux, ils vont être fanfarons, ils vont s'asseoir dans une sorte d'opulence et ils vont se confier tellement dans ces choses qu'ils auront l'impression qu'ils n'ont besoin de personne et qu'ils n'ont besoin de rien. C'est la tendance de notre société aujourd'hui à toutes les échelles, dans tous les contextes et dans toutes les cultures. Certains d'entre nous sont des Camerounais, on connaît tout ce qui se passe au Cameroun, mais je voudrais vous rassurer que à petite ou à grande échelle, de façon modérée ou pas, c'est comme ça que ça se passe dans le monde. C'est-à-dire que des gens s'appuient sur des choses qu'on va appeler des choses qui sont profanes, des choses qui sont vaines, la gloire, le pouvoir, la richesse, l'argent. Et à cause de ça, leur arrogance va leur faire croire qu'ils peuvent tout se permettre au point de ne pas avoir d'égard et de ne pas avoir de respect pour d'autres personnes. Et en réalité, ils sont complètement dans ce que nous appelons le champ. C'était le contexte de cette femme. Et elle devait vivre avec ça. Abigail devait vivre avec ça. Et de fois, aujourd'hui, nous rencontrons des femmes qui souffrent aussi dans leur foyer, qui souffrent dans leur foyer lorsqu'elles te racontent leur histoire. Tu te rends compte que moi, je pensais que je souffrais, mais en réalité, quand je t'écoute là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais quelque chose de très important que nous voyons dans la vie de cette femme d'Abigail. La première chose, c'est sa foi. Et lorsqu'on parle souvent de la foi, on a souvent vu la foi comme étant, on va dire, il faut avoir foi en Dieu, il faut avoir foi en Dieu, comme si c'était une force qu'on a souvent et que de temps en temps, ça diminue, ça dégonfle un peu comme un pneu qui dégonfle. Oh, je suis en train de perdre la foi, je perds ma foi a baissé. Ma soeur, je voudrais que tu augmentes ma foi et tout. Pourquoi est-ce qu'on a souvent ce sentiment-là? Mais ce sentiment, c'est bien parce que nous avons la mauvaise définition de la foi. Et parfois, nous pensons que notre foi, il faut la mettre dans notre prière. Il faut la mettre dans la prière. On dit, il faut prier avec foi. C'est parce que tu n'as pas eu foi dans la prière. Il faut la mettre, il faut mettre la foi dans le jeûne. Il faut jeûner. Puis quand tu as beaucoup jeûné, mais c'est là où quelque chose va se passer. Il faut la mettre dans la lecture de la parole de Dieu. Lis beaucoup la parole de Dieu. Puis ça va te donner la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Toutes ces choses-là, ça semble être la vérité. Je dis bien, ça semble être la vérité. Ça a un brin de vérité, mais la chose est prise dans son sens inverse. La foi véritable, ce n'est pas la foi dans la prière que tu fais. Parce que Jésus pouvait dire que ce n'est pas à force de parole que vous serez exaucés. La foi véritable, ce n'est pas dans le jeûne que tu peux faire lorsque tu rencontres une situation. Même si Jésus a dit ce genre de démon ne sort que par le jeûne et dans la prière, c'est pas dans le jeûne et dans la prière que nous mettons la foi pour obtenir ce que nous pouvons obtenir. La foi, ce n'est pas parce que nous lisons beaucoup la parole de Dieu que ça veut dire que nous aurons la foi, ça va nous donner la foi. Il y a des personnes, des professeurs d'université qui enseignent la théologie, qui ont lu la Bible et qui la relisent, mais qui sont complètement dans le champ, dans l'hérésie totale et n'ont aucune foi. Et même des athées qui lisent la parole de Dieu. Alors c'est quoi la différence et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous prions tant, nous demeurons presque les mêmes? Pourquoi nos églises ne changent pas alors que tous ces concepts-là sont toujours enseignés? Eh bien, parce que lorsque nous parlons de la foi, la définition de la foi, c'est le mot pistis, qui veut dire la confiance. Et la question ici, c'est la confiance en quoi? Ou alors la confiance en qui? Alors, lorsque nous mettons nous définissons la foi par rapport au quoi, c'est-à-dire à quelque chose, alors nous sommes déjà dans le champ. Parce que nous mettons notre confiance en une chose. Nous mettons notre confiance en quelque chose qui peut se manifester. Vous voyez les personnes, vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir, il y a des gens que Jésus a guéris, des gens qui ont demandé les miracles, des gens qui ont reçu le miracle. Mais la foi dans le miracle n'a jamais été une foi qui est enracinée.
Alors la foi doit être une foi dans le qui est-ce que je mets ma confiance. Quand je mets ma confiance dans le Dieu de mon salut, dans le Messie, dans Jésus-Christ qui peut tout, quand je sais que Dieu est mon Père et que je peux lui faire confiance, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il m'aime d'un amour qui est inaltérable, d'un amour qui ne change pas, et parce que je sais qu'il est mon Père, que je suis sa fille de façon responsable, alors je sais qu'avant que je n'ouvre la bouche, il m'a déjà exaucé. Je mets ma foi dans Dieu. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Même quand il n'y a pas de chemin, pour moi, il peut créer un chemin. Même quand il n'y a pas de provision nulle part, Dieu est capable de faire descendre du ciel ce dont j'ai besoin. Alors la foi, je la mets en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu. Et quelqu'un pouvait dire un peu pour vous expliquer cela que mieux vaut quelqu'un qui devant un sol qui est totalement en neige, mieux vaut quelqu'un qui met son bâton pour s'assurer de là où il met ses pieds pour être sûr que cette neige-là, ce n'est pas, il n'y a pas de l'eau en bas et que s'il met ses pieds, il va descendre. Donc, il paraît quelqu'un qui doute, mais il veut s'assurer sur quoi est fondée sa foi avant qu'il ne pose son pied. Et nous, on va appeler ça le doute. Mais en fait, c'est de ça même qu'il est même question lorsque nous parlons de la foi. Il faut ça que celui qui vient et qui est sûr de lui et qui dit cette neige comme je la vois, je veux courir, je veux traverser ces eaux parce que comme il y a de la neige, c'est sûr que c'est profond et il va se noyer. Donc deux fois, on met notre grande foi en quelque chose qui n'est pas du tout solide du tout, des choses qui sont les manifestations, des choses qui sont l'or, qui sont l'argent, qui sont les richesses, qui sont des pouvoirs, qui le travail, tout ce que nous pouvons, tout ce qui peut environner ce que Dieu peut faire sans mettre notre foi véritablement en Dieu. Alors, vaudrait mieux avoir une petite confiance dans un grand Dieu que d'avoir une grande confiance dans rien ou dans ce qui n'est pas Dieu. Alors, c'est ce qu'Abigail avait compris. Comment est-ce que nous savons qu'Abigail était une femme de foi? Nous savons qu'Abigail était une femme de foi parce que dans son contexte, elle n'était pas une femme critique. Elle ne s'était pas laissée influencer ou si vous voulez, elle n'avait pas accepté que la méchanceté et la dureté de cœur de son mari la contaminent. Et dans la parole de Dieu, nous avons vu des femmes qui ont même plutôt contaminé leur mari. Par exemple, la femme d'Hérode, dans l'histoire de Jean-Baptiste, c'est elle qui amène sa fille à aller chercher la tête de Jean-Baptiste. Nous connaissons beaucoup d'autres histoires dans la parole de Dieu, des femmes qui ont exhorté leur mari à tuer le voisin pour prendre son terrain. Nous connaissons des femmes qui ont entraîné le cœur des personnes qui cherchaient vraiment le Seigneur, comme Delilah qui a détourné Samson et comme les femmes de Salomon. Mais on voit ici dans ce texte que Abigail, malgré le fait que son mari était un homme dur, un homme méchant, un homme qui était méprisant et très arrogant, même envers loin de l'Éternel, quelqu'un qui lui a fait du bien et qui lui fait du bien chaque jour, on voit que cette femme était une femme qui était constante, une femme qui avait gardé son bon sens, une femme qui craignait l'Éternel, une femme qui avait le discernement et une femme qui posait des actions qui étaient des actions d'une femme sage, des actions qui étaient bien réglées. Qu'est-ce qui pouvait l'empêcher au moment où David envoie des hommes et que son mari l'envoie? Qu'est-ce qui pouvait empêcher cette femme de s'appuyer sur la richesse de son mari pour dire, ah, si mon mari a dit ça, ben, moi aussi, je me mets du côté de mon mari. Si David nous attaque, nous avons une grande armée, nous avons la richesse, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tout simplement parce que cette femme, son cœur était complètement différent du cœur de son mari et elle reconnaissait en David, loin de l'Éternel, elle reconnaissait en David un homme de Dieu et elle savait que là où Dieu est, là où est l'onction de Dieu, là où est la présence de Dieu, tout ce qu'elle peut avoir, tout ce qu'elle peut connaître, tout ce qu'elle a comme puissance et comme pouvoir, ne peut rien là où se trouve l'onction et l'action de Dieu. Et elle savait qu'elle n'est rien sans Dieu et qu'elle ne peut rien avoir sans Dieu. Elle savait que tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle possède, elle l'a parce que Dieu l'a bénie et parce que Dieu peut la bénir. Alors, elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Et je voudrais nous exhorter à être ce genre de femmes. Pas des femmes qui critiquent, pas des femmes qui sont en train de se plaindre, pas des femmes qui regardent des situations comme étant impossibles, pas comme des femmes qui viennent devant Dieu, qui prient et portent leur fardeau et repartent avec, pas comme des femmes qui voient des choses qui sont toujours impossibles, mais comme des femmes de foi, des femmes qui savent que Dieu est capable dans toutes les situations de faire toutes choses, que Dieu les aime.
la foi dans le Seigneur, la foi dans le Dieu qui peut tout, la foi dans le Dieu qui nous aime, la foi dans le Dieu qui nous a appelés. Et dans cet appel, lorsque nous parlons de la foi, il n'est pas question ici juste de dire, oh, ma vie de sanctification et de pureté n'a pas encore atteint son niveau. C'est peut-être pour ça que quand je prie, le feu ne descend pas encore. Non, 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 nous ne méritons rien. C'est la grâce de Dieu dans notre vie. Et je ne suis pas en train ici de dire que notre vie de sanctification n'est pas importante. Au contraire, elle est tellement, tellement importante. Mais je veux dire que la présence de Dieu dans nos vies ne dépend pas de notre sainteté, de notre degré de sainteté. Elle dépend du désir que nous avons dans le cœur de ressembler à Jésus, de faire des efforts pour plaire à Dieu chaque jour. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu comprend notre situation. Alors, quand nous venons devant le Seigneur, nous devons prendre l'exemple de nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants parmi nous, pour ceux qui n'en ont pas, Dieu va vous bénir. Soyez comme des enfants, observez les enfants. Un enfant, quand il veut venir dans les bras de son père ou de sa mère, l'enfant ne réfléchit ni aux vêtements qu'il porte, ni à comment son corps est. Il peut sortir de la boue, de la poussière. Lorsqu'il a rencontré son père et sa mère, il sait qu'il court vers son père et sa mère. Il sait que les bras lui seront ouverts et les bras ont toujours été ouverts pour recevoir l'enfant. Et qu'est-ce que le père et la mère va faire? C'est le père et la mère qui va porter la responsabilité même d'aller laver l'enfant, d'aller le nettoyer pour que cet enfant soit pur et qu'il soit propre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est lui qui est notre sanctification. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ayons tout simplement un cœur vrai et un cœur sincère qui reconnaît à la fois nos faiblesses, qui reconnaît les besoins dans notre vie et qui reconnaît également que lorsque nous vivons à côté des Nabal, nous pouvons être influencés par la méchanceté. Nous avons mal à cause de la dureté des cœurs. Nous pouvons être influencés par tout genre de comportement, que ce soit dans nos foyers ou dans nos familles. Mais cela ne doit pas venir développer en nous un caractère qui ressemble à Nabal. Et ça va bâtir en nous une foi qui est agréable à Dieu. L'exemple de cette foi, on va le retrouver dans David. Lisez juste le psaume 119. Vous verrez comment David dit, Seigneur, je m'attache à ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur pour te plaire. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais je prie, Seigneur. Vous lisez les psaumes, vous lisez les proverbes, vous allez comprendre que la foi, ça se place dans le Seigneur. La deuxième des choses dont je voudrais aller rapidement, parce que nous n'avons pas assez de temps, c'est de parler du courage d'Abigaël. La foi ne marche pas sans le courage. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on prie, on demande au Seigneur de se manifester. Seigneur, viens faire. Seigneur, viens faire quelque chose, viens faire. Parfois, Dieu nous regarde et dit, mais je t'ai donné le pouvoir de faire tout ça. Je t'ai déjà donné l'autorité pour faire tout ça. Je t'ai déjà accordé tout ça. Je ne viendrai plus faire quelque chose. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de tel. Non. Nous devons commencer à prier pour être nous-mêmes la solution, la main de Dieu, la manifestation du Seigneur dans notre génération. C'est par nous que ça doit passer. Dieu ne viendra plus pour guérir d'autres personnes. Dieu ne viendra plus pour donner du pain. Nous devons prier pour être cette solution-là. Et si nous prions pour être cette solution-là, vous allez voir comment Dieu va commencer à déployer et les idées et les actions. Et ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Église n'est pas très forte et pourquoi l'Église n'agit pas? Parce qu'il y a des gens qui prient, qui disent, Seigneur, si tu me bénis, je te servirai, je ferai. Mais une fois que Dieu l'a fait, ça ne devient plus l'affaire de Dieu. Ça devient mon affaire, mon argent, mes maisons, mon entreprise, mon travail, mon ceci. On oublie complètement Dieu. Mais quand nous allons comprendre que nous ne sommes que les intendants du trésor que Dieu nous donne, Dieu va toujours commencer avec le peu qu'il nous a donné. Il va voir la façon dont nous agissons avec ça. Et si Dieu voit que notre cœur est complètement tourné vers les autres, en commençant par notre maison, en commençant par les membres de notre famille, et que nous sommes inébranlables devant les situations, nous allons voir comment Dieu va déployer les portes pour nous. C'est ce que Abigail avait fait ici. Malgré le fait que son mari avait tout ce qu'il pouvait avoir, cette femme s'est levée. En dépit de la soumission, elle a pris le courage pour aller affronter toute une armée qui venait avec fureur et colère pour détruire, ravager complètement sa vie, ravager sa maison, ravager son mari. Et quand elle vient dans une attitude de respect, dans une attitude humble, dans une attitude d'amour, c'est tout un courage que ce soit une femme qui se lève pour aller affronter ça. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Je veux dire qu'en venant se tenir devant le Seigneur, vous constituez une barrière solide. Vous constituez en fait une couverture spirituelle pour vos vies, pour vos époux, pour vos foyers, pour votre maison, pour le
le lieu de votre travail. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où le fait que vous restez quelques minutes dans la présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça apporte dans votre maison, ce que ça apporte dans vos familles, dans la vie de vos enfants. Alors, je vous encourage à continuer avec ce courage et à savoir que cette responsabilité que Dieu vous a donnée, qui est même une situation dangereuse. Parfois, je vois les femmes qui prient, j'ai l'envie de demander où est l'homme, où est le mari aussi. Il est seulement là pour bénéficier de la grâce, bénéficier de la bénédiction. Et deux fois, quand vous écoutez leur bouche, ils ne sont pas capables de reconnaître que c'est les prières de ma femme qui sont à l'origine de l'élévation que j'ai au travail. C'est la prière de ma femme qui m'accompagne quand je sors et qui me ramène. C'est grâce à ma femme que je suis béni. C'est grâce à ma femme que, et parfois vous aussi, vous ne le savez même pas pour prendre votre place. Il va seulement dire, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela, c'est moi qui fais cela. C'est vous, mesdames. C'est vous avec vos genoux par terre. Il n'y a pas d'homme qui peut être béni si sa femme n'est pas une bénédiction. C'est sur la femme que la bénédiction se porte parce qu'elle se met à genoux dans la présence de Dieu. Dieu va toujours combler le besoin de la femme. Oui, par son mari, mais en réalité, c'est un besoin que la femme a demandé. C'est-à-dire que quand la femme veut quelque chose et qu'elle a saisi Dieu, Dieu ne va pas venir toujours donner à la femme. C'est possible que Dieu le fasse. Mais ce que Dieu va faire, ce que Dieu va le donner au mari, par honneur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, pour que le mari ramène à la maison et donne à sa femme. Et c'est pour ça que quand tu pries et que ton mari vient te donner en se vantant comment il a fait ceci, comment il a fait cela, tu dois reconnaître que dans ton cœur, que ce que je reçois de mon homme, c'est ce que j'ai demandé à mon Dieu. Et Dieu l'utilise pour combler mes besoins. Dieu l'utilise pour répondre à ma prière. Et ça, je suis sur ce point pour dire qu'il y a des femmes souvent dans leur foyer qui vont regarder leur mari et dire, voilà ma part d'homme que Dieu m'avait aussi donnée. Pendant que les hommes prient, pendant que les hommes font ceci, lui aussi, il est là. Il est aussi là. Voilà ce que Dieu m'avait aussi donné. Il faut arrêter avec ça. Si nous avons la foi et le courage, nous devons prendre notre responsabilité devant Dieu. Tu dois bénir ton époux, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il peut présenter comme signe de dureté, de méchanceté, qu'il soit un Nabal de n'importe quelle nature. Dans le test, quand vous allez lire le test, la Bible va parler de la mort même de Nabal. Nous ne souhaitons pas la mort de nos époux. Nous ne vivons pas pour la mort de nos époux. Mais ce que je veux t'annoncer ce soir, c'est que tout ce qui était la mort dans sa vie, la colère, la méchanceté, l'arrogance, l'attachement bien matériel, tout ce genre de méchanceté-là, Dieu est capable de l'ôter progressivement dans la vie de cet homme-là et de le rendre un David, un homme qui va être agréable pour toi. Ça prend du temps. C'est pour ça que la foi aussi que nous mettons en Dieu, nous devons savoir que la foi marche avec la patience. La foi aussi, c'est dans le temps. La foi, ce n'est pas seulement pour toutes les choses matérielles que nous demandons, mais la foi aussi, c'est de savoir qu'avec le temps, Dieu fait une œuvre dans la vie de mon époux, au travers de mon attitude, au travers de mon comportement, au travers de mes actions, au travers de mes prières, au travers de ma façon d'être. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui que s'ils sont bénis, si on peut les rendre visibles, si on peut entrer dans la maison, s'ils peuvent encore avoir des amis, s'ils peuvent avoir des personnes qui leur donnent, s'ils peuvent trouver un emploi, c'est parce que leurs femmes sont des Abigail qui se tiennent à la brèche pour eux. Ils ne vont jamais le confesser, ils ne le seront jamais, mais vous êtes à votre poste pour faire le bon travail. Alors prenez courage. La foi marche avec l'action. Cette femme n'est pas restée pour dire j'ai foi, je crois que Dieu va m'épargner, Dieu va épargner ma maison. Alors elle est restée tranquille. Non, elle s'est levée et elle est allée à la rencontre de loin de l'Éternel. Et c'est ça la prière. Toujours à la rencontre de loin de l'Éternel. Et quand on va pour rencontrer le Seigneur, cette femme n'a même pas demandé la vie. Elle est partie, elle est tombée en révérence. Elle a reconnu que David était loin de l'Éternel. Elle a béni David de toutes sortes de bénédictions. Elle a reconnu la grâce. Elle a imploré les bontés de David. Elle a tellement célébré David et elle a apporté à David ce dont David avait besoin. C'était un geste, un sacrifice. Et c'est ça nos vies, le temps que nous pouvons donner à Dieu. J'ai parlé de la foi, j'ai parlé du courage. Et le courage, ce n'est pas juste une histoire de dire non, je peux. Il y a des actions qui accompagnent le courage. Et c'est pour ça que je parle de la bonté ce soir. Et je voudrais vous inviter. Vous êtes des femmes braves, des femmes que je connais, des femmes dont j'ai le bon témoignage. Et je voudrais vous dire, dans les actes de bonté, ne baissez jamais les bras. Matthieu chapitre 24. Toutes les personnes que vous rencontrez, les besoins que vous rencontrez, ne dites jamais c'est au-dessus de moi. Ne dites jamais je ne peux pas. Oh, on me fatigue avec les appels au Cameroun. Oh, ma famille va me tuer. Oh, je ne travaille que pour ceci. Non.
tous les besoins, recenser les besoins et adresser-les à Dieu. Seigneur, on m'a encore appelé ce matin pour 100 000. Je prends où, papa? Seigneur, on m'a encore appelé pour 200 000. Papa, je prends où? Dieu qui est fidèle, il va toujours. Il nous a appelés pour l'élévation. Il nous a amenés ici pour être des Joseph. Vous êtes des Joseph, vous êtes des Abigail. Abigail a pris quelques pains. Quand on évalue ce qu'elle avait donné à David, juste la farine de blé qu'elle a pris, on parlait de près de 262 litres. C'était une quantité qui était énorme, mais qui ne représentait pas une goutte de la bénédiction que Dieu lui a donnée. Au fur et à mesure que les gens crient à toi et que tu cries à Dieu, Dieu qui voit la souffrance de ces personnes-là, plus que toi, tu ne le vois. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois disposé pour qu'il te bénisse au-delà des besoins de ces personnes. Tu vas être capable de combler leurs besoins et tu vas être capable de combler les tiens. Deux fois, nous voulons voir nos comptes remplis pour savoir que nous répondons aux besoins de Dieu. Mais vous n'allez jamais voir un tuyau d'eau qui est rempli complètement d'eau. Le tuyau est branché. Le tuyau est juste branché et il repend de l'eau qui ne finit pas. La source se trouve aux confins lointains. Mais chaque fois qu'il y a besoin d'eau, tu tournes juste le robinet et l'eau coule. Je voudrais dire que c'est ça la bénédiction dont nous sommes. Et cette bénédiction n'est pas seulement matérielle parce que je parle de l'argent ici, mais on parle de la sagesse. On parle des paroles de connaissance. On parle des conseils. On parle de la foi. De foi, si vous voyez des enfants de Dieu, vous les appelez ou vous les rencontrez, vous les posez un problème. Ils crient plus que toi-même. Mais ce n'est pas ça l'appel. L'appel, c'est de reconnaître que nous avons la solution. Ma soeur, je t'ai compris, nous allons implorer le Dieu qui peut tout. Nous allons implorer le Dieu de la provision. Nous allons implorer le Dieu de la providence. Nous allons implorer le Dieu du miracle. Nous allons implorer le Dieu qui peut tout. Et ça, que tu aies la foi, le courage et la bonté, ça ne veut pas dire que tes combats sont finis, que tu n'en auras pas. Au contraire, ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, nous vivons dans cet enjeu-là. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu, que ce soit dans les hauteurs ou dans les profondeurs. Et notre Dieu sera toujours avec nous pour manifester sa sagesse, pour manifester sa puissance, pour manifester sa solution et pour sauver des vies. Et vous allez regarder dans l'histoire d'Abigail, vous allez vous rendre compte qu'Abigail a été d'une très, très grande bénédiction dans la lignée du salut. Parce que plus loin, à moins que je me trompe, je ne pense pas que je me trompe, vous allez voir que c'est d'Abigail que David a eu Salomon, qui est le grand-père de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à sa loyauté, grâce à sa constance, grâce à sa fidélité, parce qu'elle avait développé sa foi en son Dieu, elle avait développé son courage, elle avait développé les actes de bonté. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec ça que je vous laisse. Soyez des femmes de foi qui mettent leur foi dans le Dieu qui peut tout, des femmes courageuses qui passent en action et qui demeurent devant le Seigneur, quelles que soient les circonstances, et des femmes qui ont bon cœur. Et le bon cœur, il faut prier pour le bon cœur. Parce que le bon cœur signifie que les gens vont être ingrats, les gens vont être méchants envers vous, les gens ne vont pas être reconnaissants, les gens vont vouloir vous mettre les bâtons sur les roues, mais il va falloir les aimer quand même. Nabal n'était pas seulement méchant pour ceux du dehors, je suis convaincu qu'il ne donnait pas la paix à sa femme. Mais cette femme, elle était attachée à Dieu. Laissez-moi terminer en vous disant que le nom d'Abigail veut dire ma joie est en l'Éternel. Sa joie n'était pas en son mari, sa joie n'était pas dans autre chose, sa joie était en l'Éternel. Elle avait mis sa joie en l'Éternel. Et parce qu'elle avait mis sa joie en l'Éternel, Dieu était venu habiter avec elle et le Seigneur pouvait l'élever au-dessus de tout ce qu'elle pouvait rencontrer comme défi. Alors que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier. Nous allons prier pour... Moi, j'ai 3 sujets de prière et je vais vous laisser avec ça, avec ces 3 sujets de prière-là, selon les directives aussi que j'ai reçues. Donc, nous allons prier. Je ne sais pas dans quoi tu mettais ta foi, mais je voulais te dire ce soir que nous avons un grand Dieu qui nous aime. La Bible dit qu'il nous a engendrés en Christ. Nous sommes des petits Christ. Quand Dieu nous regarde là, il nous regarde comme étant des Christ qui est saint, le Christ qui est pur, le Christ qui est juste. Il nous regarde comme ses enfants. Nous ne sommes pas des étrangers quand nous entrons dans la chambre de Dieu, comme nos enfants qui entrent dans nos chambres. Et tu es toujours la bienvenue. Avant que tu ne demandes, comme ton enfant qui vient te dire le matin qu'il a faim, toi-même tu savais que ton enfant le matin doit manger quelque chose. Donc quand nous arrivons dans la présence de Dieu, il connaît déjà nos besoins. Mais quand nous regardons aussi nos enfants, nous avons beaucoup d'espoir dans l'avenir, l'espoir de tout ce qu'il peut être, de tout ce qu'il peut réaliser. Et c'est ça qui est le plus important au cœur de Dieu. Dieu dit, je cherche mon fils, ma fille,
Est-ce que tu es prête pour les grands projets que nous avons ensemble? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que je peux te faire confiance? Des fois, nous bavardons tellement que Dieu ne peut même pas nous révéler les secrets. Mais Dieu veut que nous ayons ce cœur-là qui a confiance en lui, ce cœur-là qui sait chercher les vertus, les véritables vertus qu'un enfant de Dieu doit développer. Parce que des fois, c'est ce qui nous manque. Nous sommes tellement attachés aux choses de la terre, mais Dieu veut que nous recherchions les vertus. Alors, nous allons prier pour ce premier sujet et dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous voulons te célébrer pour ton amour. Tu as fait de nous tes enfants. Nous te sommes reconnaissants. Nous voulons vivre pour ça. Quelqu'un m'avait demandé, frère, c'est quoi, quel est même ton secret pour que tu aies beaucoup de témoignages? Est-ce que c'est parce que tu pries beaucoup? Je lui ai dit, non, j'ai confiance en Dieu, c'est tout. Il me dit, c'est tout. Je dis, c'est tout. Et donc, quand je prie la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole, ce ne sont pas mes besoins qui me concernent, qui m'intéressent. C'est ce que Dieu, les promesses de Dieu dans sa parole. Ce que Dieu veut faire avec moi. Et quand je regarde chaque être humain, je vois Christ dans la vie de la personne. Je suis là ce soir parce que Christ est dans votre vie. C'est lui qui m'amène. Christ est dans votre vie pour accomplir quelque chose dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles. Et à cause de ça, je peux honorer ces personnes qui sont devant moi. Je vois Christ dans la vie de tout le monde. Je vois Christ dans la vie de tout le monde. Et quand je donne, c'est à Christ que je donne. Et je dois donc donner le meilleur. Quand je reçois, c'est Christ que je reçois. Alors je dois faire attention à la façon de recevoir comme Abigail. Je dois me prosterner. Je ne vois pas un David, un berger qui est dans le champ comme les serviteurs de mon mari. Je vois un oint de l'Éternel, une ointe de l'Éternel, une servante de l'Éternel. Et ça distingue ma façon de le faire. Et Dieu sait que je l'honore au travers de ces vies-là. C'est comme ça que je vois ces choses-là. Et c'est comme ça que j'aimerais que vous voyez. C'est un privilège d'avoir un mari, d'avoir des enfants, mais il faut toujours voir Christ dans sa vie. Matthieu chapitre 24, chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Alors Amen. prions. Prions que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous aide non seulement à avoir la véritable foi, qui est la confiance en lui, mais de pouvoir manifester cette foi-là comme des personnes qui lui font confiance. La confiance, c'est quand on voit que la confiance est dans des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Alors, on choisit de faire confiance parce que nous ne pouvons pas. Alors, la délégation, c'est une confiance. La confiance, c'est quand on est absent. La confiance, c'est quand on n'est pas toujours là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on sait que cette personne-ci va bien faire ce que nous lui demandons. C'est ça la confiance. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous ayons. Donc, est-ce qu'on peut prier? Oui, pasteur. On va donc prier. Je vais prier pour vous et je vais vous laisser. Vous allez rester finir votre réunion comme vous la finissez souvent. Mais moi, je vais prier pour vous pour la foi. Les disciples avaient demandé à Jésus de prier que Seigneur augmente notre foi. Et Seigneur, je vais te rendre grâce ce soir pour ces servantes du Seigneur qui sont devant toi. Et je prie pour ta flamme de feu, Seigneur, Papa, dans leur vie. Parfois, nous croyons que nous avons la foi parce que nous savons que tu existes et nous venons devant toi avec des besoins. Nous pensons que c'est notre mérite qui fait quelque chose, alors que quand tu nous as choisis, tu nous as aimés, nous ne méritions rien, nous n'étions rien. Et c'est toi qui as tout fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, je vais prier pour chacune de ces femmes, Seigneur. Que chacune soit consciente, Seigneur, que non seulement tu l'as choisi, tu l'aimes, mais que le fait que nous soyons tes enfants, tu es un père qui est responsable, qui connaît nos besoins, les besoins de notre maison, de nos foyers, de notre famille. Tu vois le stress dans le travail, l'environnement. Avant que l'ennemi ne vienne pour se manifester, toi, tu l'as déjà vu longtemps auparavant. C'est ce que tu dis dans ta parole. C'est écrit partout dans ta parole. Non seulement tes anges campent autour de nous, Seigneur, mais ta parole dit même que quand ils nous épient pour nous faire mourir, toi, tu ne laisses pas faire. Alors je prie que l'inquiétude ne trouve pas sa place dans les cœurs de mes sœurs. Seigneur, je prie, Seigneur, Papa, que mes sœurs soient constantes, qu'elles soient affermies, qu'elles marchent dans la joie. Ta parole dit que le nom Abigail signifiait ma joie est dans l'Éternel. Quelles que soient les circonstances dans le foyer et hors du foyer, qu'elles soient constantes dans leur joie. La joie parce que tu es fidèle. La joie parce que tu es avec elles. La joie parce que tu agis. La joie parce que tu ne les abandonnes pas. La joie parce que tu es la provision et la providence. La joie parce que tu es leur justice dans toutes les situations. La joie parce que tu es la sagesse pour mettre dans leur cœur ce qu'il faut faire. La joie parce que tu les instruis. La joie parce que tu les protèges. La joie parce que tu les délivres, Seigneur. Amen. Et je prie que cela bâtisse, Seigneur Papa,
leur foi. Lorsqu'elles se rassemblent et lorsqu'elles rencontrent n'importe quelle situation, Seigneur, je prie qu'elles sachent que tu es là. Tu n'es pas un Dieu qu'on appelle et tu viens. Tu es déjà là. Et tu es là avant que la situation ne se présente. Et tu avais déjà la solution. Seigneur, je prie. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que les yeux de tes enfants s'ouvrent et que chacune comprenne qu'elle est en toi. Qu'elle est en toi, Seigneur. Et parce qu'elle est en toi, oh Seigneur, rien ne peut manquer. La maladie même ne peut pas vivre dans le corps de qui que ce soit ici. Parce que Seigneur, sur la croix, tu as crucifié, tu as détruit la puissance de la maladie. Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Seigneur, je prie, Seigneur, Papa, pour le courage. Le courage des lions. Ta parole dit, Seigneur, Papa, que tu es le lion de la tribu de Juda. Tu nous as engendrés en toi. Nous ne nous laissons pas intimider par les puissances occultes ou par les forces spirituelles. Nous ne nous laissons pas influencer par les rêves. Nous ne nous laissons pas influencer par les sorciers et les sorcières. Seigneur, c'est nous qui influençons et je prie que la puissance de ton Saint-Esprit fasse de chaque femme ici une influenceuse spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole dit que par ton onction dans la vie de David, Seigneur, Abigail pouvait se prosterner pour reconnaître cette onction. David n'était comme berger, il n'était même pas encore le roi, mais ton onction faisait de lui le roi d'Israël et s'était reconnu. Je prie par ton onction dans la vie de tes enfants que tout ce qui venait contre eux se prosterne devant eux, devant elles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour les actes de bonté. Toi seul est bon. Nous ne pouvons pas poser des actes de bonté. Parfois, nous faisons des choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes, par notre propre réflexion, pour notre propre gloire. Mais nous voulons faire pour toi et par toi, en nous considérant comme des simples instruments entre tes mains. Parce que tout acte de bonté, c'est toi qui nous utilises pour l'accomplir. C'est toi qui nous utilises pour accomplir les actes de bonté. Personne de nous ne reçoit que ce que tu nous as donné. Et nous voulons être cette main tendue. Nous voulons être ta main tendue dans nos maisons, dans nos familles, pour nos époux, pour nos épouses, pour nos enfants, pour nos collègues. Seigneur, je prie pour les paroles de sagesse et les paroles de connaissance. Que lorsque quelqu'un s'approche de ces femmes, la parole qui sort de la bouche soit la parole d'encouragement, la parole de foi, la parole qui guérit, la parole qui bénit, la parole qui soulage. Seigneur, je prie, rends-les riches et puissants. Puissants dans le caractère, puissants dans la foi, puissants dans la prière. Amen. Oh Seigneur, merci. Amen. Merci Seigneur, parce que tu peux les utiliser. Tu peux les utiliser pour transformer des situations. Tu peux les utiliser, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Je les bénis de ta présence. Je les bénis de ta grâce. Comble-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Timothée. Nous nous estimons vraiment bénis et tu es pour nous un sujet de joie en l'Éternel. Comme tu l'as dit que le nom d'Abigail signifie la joie en l'Éternel, alors nous considérons que tu es pour nous une joie, une source de bénédiction. Merci pour ce beau message, pour cette belle prière. Puisse Dieu, l'Éternel des armées t'entende, t'exaucer et agir dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous soyons des femmes soumises, courageuses, des femmes de distinction, remplies de foi, de bonté. Vraiment, au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Amen. Alors, on va clôturer. Il est déjà 22 heures. Peut-être 5 minutes encore pour le sujet de prière. C'est sûr qu'on ne va pas revenir sur ce que le pasteur a dit. Il a dit tellement de choses. Moi, je veux juste parler dans le cœur d'une femme ce soir. Toi qui as un mari dur, rempli de méchanceté, méprisant envers toi, qui a un cœur de pierre à la place du cœur de chair, Dieu dit dans sa parole qu'il gouverne même les cœurs des rois. Donc, à partir d'aujourd'hui, considère que le cœur de ton mari est entre les mains de l'Éternel. Il va s'en occuper. Il dit, tel l'argile entre les mains du potier, tel nous sommes dans ses mains. Que Dieu module, qui façonne le cœur de ton mari et que toi, malgré sa méchanceté, sa dureté et son endurcissement,
que tu demeures une femme soumise, si tu ne l'étais pas, que tu le sois, une femme courageuse, comme nous le lisons dans Josué 1, verset 9, qui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et n'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset est souvent utilisé pour encourager, pour donner